Ce que je dis SM, tous ces TikTokers, tous ces gens sur Internet là, qui passent le temps à vous dire 8, aligne-toi, fais telle chose, ça va donner, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ça ne coïncide à rien. Rien du tout. Et le décompte mystique ne peut être donné que par les hommes mystiques. Tu ne peux pas parler de décompte sans observer la lune. La lune est ce qu'on appelle une prophétie des temps. C'est pour ça que lorsqu'on parle des notions d'eschatologie, on parle justement de ces décomptes-là qui sont liés aux prophéties du temps. Pour celui qui a fait des études, j'ai toujours dit, quelqu'un qui voudrait parler des notions d'astrologie, qui n'a pas fait eschatologie migrachique, ne peut pas savoir de quoi il parle. Il faut avoir fait eschatologie pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans le temps. C'était une parenthèse. Maintenant, vous voulez que je commence par quoi? L'ésotérisme ou bien l'exotérisme? Ésotérisme, papa. Ok. L'ésotérisme, c'est le discours qui n'est réservé qu'aux initiés. C'est un discours fermé qui fait intervenir les pans d'initiation dont nous sommes tenus par des sermons qui ne nous autorisent pas à révéler ce qui a été intime ou ce qui est réservé dans le cercle qu'on a parlé. Ça veut dire, jamais un discours ésotérique ne peut se retrouver devant des gens qui ne sont pas initiés. Ça veut dire que le discours ésotérique ne concerne que les initiés. Parce que le discours ésotérique est un discours pratique. C'est un discours où les choses qui sont faites, elles sont purement pratiques. Si tu n'es donc pas initié, tu ne peux pas t'autoriser à avoir accès à ce qui est ésotérique. Tant que tu n'es pas initié à certaines choses, l'initiation, c'est se préparer à ce qu'on va voir. Tant qu'on n'est donc pas initié, on n'est donc pas prêt à voir. C'est pour ça qu'il faut savoir que l'ésotérisme, on ne parle pas des questions d'ésotérisme avec des gens qui ne sont pas initiés. Ils auront toujours tendance à croire qu'ils connaissent alors qu'ils ne maîtrisent rien. Ils ne sont prêts dans rien. Et ils vous apporteront des discussions assez stupides pour titiller votre intérieur. Mais vous devez rester ferme et ne pas parler parce que c'est des choses qui sont liées à l'ésotérisme. L'ésotérisme inclut ce qu'on appelle le sermon. Le sermon est à plusieurs degrés. Il y a le sermon au niveau du savoir qu'on reçoit. Il y a le sermon au niveau de la pratique du savoir qu'on reçoit, dans le sens de l'interdit d'utilisation de ce qu'on a reçu lorsque les conditions ne nous permettent pas de le faire. Et là, les notions d'ego, d'envie, de pouvoir, de manipulation disparaissent parce que l'ésotérisme a ceci de particulier, c'est que celui qui n'a pas été initié, il meurt. C'est-à-dire que lorsque on partage un savoir ésotérique devant des gens qui ne sont pas initiés, ou un discours de connaissance ésotérique devant des personnes qui ne sont pas initiées, on est en train de les tuer. Est-ce que là, ça va? Maintenant, l'exotérisme. L'exotérisme n'a rien de pratique. Bien sûr que les disciplines même de l'ésotérisme, on a par exemple la voyance, les arts divinatoires, si vous voulez, font partie de l'ésotérisme. Les pratiques mystiques font partie de l'ésotérisme. Mais l'exotérisme, c'est le discours à un quart que l'on propose au grand public, juste pour les informer que la chose existe, mais ils n'auront pas accès. C'est ça l'exotérisme. C'est le discours initiatique, tronqué, dilué, diminué, réservé à ceux qui ne sont pas initiés. On leur parlera de notions, mais on n'entrera jamais à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas initiés. Ce qui veut dire quoi? Il y a des questions que lorsqu'on pose à un initié et qui se rend compte que c'est des questions qui l'amèneront à trahir le volet ésotérique, il doit d'abord premièrement regarder qui est devant lui. Si la personne devant lui n'est pas initiée, alors il devra se taire et ne pas donner de réponse. Pourquoi? Parce que s'il donne des réponses à quelqu'un qui n'est pas initié sur des choses ésotériques, il ouvre pour la personne un portail interdimensionnel où la personne ne pourra pas sortir parce qu'elle sera aveugle. C'est comme prendre un enfant qui ne marche pas et déposer l'enfant dans une marmite qui bout. Les capacités physiques de l'enfant ne permettent pas à l'enfant de savoir qu'il doit sortir de la marmite. Alors c'est un risque pour certaines personnes qui ne sont pas initiées de connaître ce qui est de l'ésotérisme. D'accord, je crois que le discours il est très clair, Père. On peut continuer. Question, n'hésitez pas par rapport à ce que j'ai dit. Non, je crois que la clarification, elle est très pertinente et ça permet justement aux uns et aux autres d'en savoir un peu plus sur le degré d'information qu'il faudrait recevoir par rapport à la disposition naturelle que l'on a déjà. Tout le monde n'est pas initié pour recevoir un certain nombre d'informations. C'est pour ça qu'on peut voir à travers les médias sociaux des personnes qui recherchent davantage à soit poser des rituels, effectuer des rituels, poser des numéros, composer des trilogies dans la numérologie pour pouvoir atteindre certains degrés. C'est pas toujours évident. Ça ne marchera jamais. Tout rituel que vous allez faire,
et que vous n'avez pas été initié, il ne va pas fonctionner. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Vous allez effleurer l'énergie, mais vous n'allez jamais la contrôler. Parce que vous n'êtes pas initié. L'initiation, c'est la base. Je disais à quelqu'un, pour faire la consultation des coris, même si je t'apprends à utiliser les coris, tant que je n'ai pas compté les coris dans ta main, les coris ne te répondent pas. Bien comprendre. Elle dit que si un initié n'a pas compté les coris, parce que pour initier quelqu'un, la dernière phase, on compte les coris selon un langage bien précis sur la main de la personne qui se donne à cet art divinatoire, pour que les coris commencent à répondre quand la personne lance. Sinon, tout ce qu'elle fait, c'est du bluff. Vous voyez donc la dimension de l'initiation et la dimension du bricolage. Et même dans les coris, il y a des coris mâles et des coris femelles. On ne fait pas la consultation à n'importe quel cori. Et il y a même la nature des coris que tu utilises. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont des coris naturels, alors que c'est des choses qu'on a fabriquées à l'usine. Et ils continuent à les garder comme ce que vous mettez des fois sur vos cheveux, en pensant que c'est des coris naturels. Ce n'est pas des coris naturels. Donc que quelqu'un pense qu'il a des coris naturels, c'est des conneries, c'est des mensonges, c'est un leurre. Tu ne peux pas porter les coris naturels sur toi sans que le monde astral ne te frappe d'abord. Parce que pour porter les coris naturels, il faut avoir un niveau de vibration élevé. Parce que la première monnaie qui a existé dans le monde, c'était les coris. Donc tu ne peux pas t'élever, prendre les coris, mettre sur ta tête. Ou prendre les coris, mettre sur tes bras. Ou prendre les coris, mettre n'importe où. Tu ne peux pas le faire quand tu ne sais pas. Parce que ce que tu fais, tu attires des entités de l'eau. Parce que c'est un élément de l'eau que tu ne maîtrises pas. Vous allez remarquer, la plupart des femmes qui mettent des coris n'ont pas de mari pratiquement. Elles ne comprennent jamais pourquoi elles n'ont pas de mari. Parce qu'il y a des éléments que quand tu mets sur toi, ça attire des vibrations que tu ne maîtrises pas. Quand tu les dis, elles s'énervent. Alors que tu es en train de les enseigner pour dire, écoute, lorsque tu fais ça, voilà ce que ça produit et après, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je reviens sur la consultation. Tant qu'on n'a pas compté les coris sur ta main, tu ne peux pas consulter. Même si tu as appris. Apprendre ne te certifie pas. La certification, c'est te faire exister et signaler au monde astral que telle personne sera comptée parmi vous parce que cette personne consulte déjà aussi. Mais tant qu'un initié ne te l'a pas fait et que tu t'es levé de ton propre chef, tu mens. Ouais. Tu peux naître avec toutes les capacités de bombe que tu veux. Tant que même pour la forme, les gens ne sont pas venus faire ce qu'ils doivent faire, ils ne vont pas t'adouber. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lèvent et disent qu'ils sont autodidactes. Tu as besoin de quelqu'un. Tu n'es pas la seule personne à le faire. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de quelqu'un qui voit des choses que tu ne vois pas et qui a compté des coris entre tes mains. C'est pour ça que sur les 12 formes d'art divinatoire qu'on a ici à Sitsa, c'est vrai que les coris en font partie aussi, la voyance. Mais il y en a plusieurs. Il y a la clairaudience, la clairvoyance, et il y en a beaucoup. Maintenant, il faudrait juste que les gens comprennent qu'il faut toujours que quelqu'un te fasse passer à un autre niveau pour que tu sois capable de le faire. Sinon, tout ce que tu fais, c'est du bricole et tu vas te lasser. Tu vas te lasser pourquoi? Parce que tu n'auras aucune réponse. Et cette routine mécanique que tu fais dans la consultation ne t'amènera nulle part. Donc, on va parler du portail astral. Vous pouvez vivre votre vie, quitter ce monde à 90% sans jamais voir l'intérieur de votre ventre, c'est vrai. Il n'y a personne qui voit son dos. Si l'homme ne voit pas son dos, cela signifie qu'il y a des dimensions auxquelles l'homme n'aura pas accès. Jamais il aura accès. Maintenant, ce que tu vois dans les rêves, un serpent, une maison, un repas, une vipère, tu classifies ça dans quoi? Tu n'es pas capable de classifier quoi que ce soit. C'est la preuve en réalité que tu n'existes pas mystiquement. Votre papa lave son linge, il met le linge sur la corde
Et tu rentres le soir, au lieu d'enlever le linge de ton père, tu enlèves le linge du voisin, tu vas déposer dans la maison et quand ton père rentre, tu dis à ton père, j'ai retiré ton linge. Cette image, cette allégorie-là, cette image que je viens de vous donner, c'est l'image de ceux qui parlent des fois des choses dans leur bouche lorsqu'ils sont face à un initié. L'initié se rend compte que ceux-ci n'ont aucune consistance spirituelle. Parce que même le simple fait de dire « j'ai rêvé d'un serpent » prouve en réalité que tu es bas, tu n'as rien dit du tout pour un mystique. Parce que tu devras savoir que ton discours devra être complet et qu'on sente réellement que tu existes. Alors rien ne sert de faire le gros dos et de se vanter. Parce que la dimension dans laquelle nous vivons est la dimension la plus basse qui puisse exister. Elle est, je dis, elle est un terrain de football. Il y a des réalités plus mystiques qui te dépassent. Alors, dans un monastère, dans un pays quelque part, je vais taire le nom parce que c'est des choses qui sont liées à mes consultations. Il reçoit une lettre. La lettre qu'il reçoit, c'est la lettre de sa hiérarchie. La lettre dit ceci. Tu es invité dans une réunion sur le plan astral. La réunion fera 3 jours. Vu que ton grade te permet aujourd'hui de pouvoir être à notre niveau, on t'autorise donc à venir nous retrouver dans l'astral pendant 3 jours. Tu passeras la réunion avec les hauts dignitaires du monde qui ont également atteint un niveau dans l'ésotérisme. Et une fois que tu viendras, voilà ce dont tu auras besoin. Nous te fournirons le mot de passe qui permet l'ouverture du portail astral. Nous te fournirons le manteau magique que tu vas arborer sur toi comme un vêtement pour déclencher l'étincelle de lumière, suivi du mot qui t'ouvrira le portail pour que tu ailles dans l'autre dimension. Il a reçu la lettre, étant dans un monastère où il a passé beaucoup de temps. Lorsqu'il reçoit la lettre, il lit la lettre et il se rend compte que dans cette école, ce monastère où il était, il a étudié des choses qui sont exotériques et ésotériques. Mais dans l'ésotérisme, on venait de l'apprendre de par sa hiérarchie, qui n'avait même pas encore commencé, mais qu'il a bradé. Parce qu'il faut savoir que l'exotérisme est composé de 3 étapes. 3 étapes du langage et du discours. 3 étapes de l'évolution du mot. 3 degrés. Mais l'ésotérisme en a qu'un seul. Alors c'est pour ça que lorsqu'on est dans l'ésotérisme, on doit être cru. C'est pour ça que les caméras ne sont pas admises. Mais lorsque tu finiras de connaître les différents éléments qui composent le langage ésotérique, ceux qui dirigeaient le mouvement, le monastère auquel il appartenait, avaient d'autres dimensions qu'il ne connaissait pas. Et à la fin de la lettre, on lui dira, tu n'iras pas sans ton corps, ton degré aujourd'hui, et le fait que tu sois arrivé à magasiner de telles connaissances, une telle humilité, une façon de faire, nous t'autorisons donc, pour cette fois-ci, de venir nous rejoindre dans l'astral avec ton propre corps physique. Après avoir lu la lettre, il récupère la lettre, il est paniqué parce que ce sont ses supérieurs. Et on lui dit, on te donnera un continent pour lequel tu seras le chef. Mais il faudrait que les décisions soient prises dans l'astral avec tous les autres maîtres, vu que tu as atteint ce degré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il reçoit la lettre, il prend la lettre, il se prépare, il reçoit le manteau et la première des choses qu'il fait, c'est qu'en tant qu'un initié, il répète le yantra, il répète le truc et tourner à la direction que je ne vais pas donner parce que ceux qui m'écoutent aiment bien essayer des choses. Sûr, papa. Lorsqu'il le fait, un portail s'ouvre. Et lorsqu'il va entrer dans ce portail, il se rend compte que ce portail est gardé par une entité. Cette entité, en réalité, c'est quoi cette entité? Il voit un gros serpent.
que les gens se taisent avec les histoires. J'ai vu le serpent de mon bailleur, c'est pas de ça que je parle. Tu n'as rien vu du tout. Alors, qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux? Il voit un serpent qui est gardien du truc et qui est debout. Et le serpent lui dit avance. Vu que c'est toi qui as ouvert le portail, c'est moi qui garde le portail. Il s'avance donc vers le serpent et le serpent ouvre sa bouche et l'avale. Lorsque le serpent l'avale, tout entier, il se sent absorbé. Le serpent, il entre progressivement et arrive à fermer complètement la bouche. Lorsque le serpent l'avale, je dis un portail est ouvert. Il entre dans le portail. Dans le portail, il y a un gardien du portail. Le gardien du portail de l'autre côté lui dit, si tu veux avoir accès à cette réunion, là où il y a des autres, il faut que tu saches que c'est moi le gardien de ce Héral. Donc vous retenez déjà que lorsqu'il y a un portail astral, il y a un gardien du portail. Il n'y a aucun portail qui n'a pas de gardien. Il faut bien remarquer, je vais vous amener plus loin. Parce que je vous ai dit au début de l'émission, je me réveille, je vous ai dit au début de l'émission que ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre à un niveau pour que vous soyez réveillés. Parce que là, quand il était fatigué, soyez réveillés et pour qu'on puisse pousser. Alors il entre, il voit l'entité. L'entité dit, sur le papier taluge, on doit t'avaler. C'est un initié, c'est pour ça qu'il vous dit, il y a des gens qui demandent des choses qui sont ici à Sitsa, qu'ils apprennent à fermer leur bouche, tu n'es même pas prêt. You are not ready, tu n'es même pas prêt. C'est une agitation parce que c'est le truc 2D. Tu n'es pas encore prêt. Je te donne une information de ce que tu ne savais pas que ça existe. Le serpent l'avale et il se retrouve de l'autre côté avec des gens qui ne sont ni vivants ni morts. Vous avez déjà senti, eu cette sensation des gens qui ne sont ni vivants ni morts. C'est compliqué, il faut avoir un niveau mystique pour pouvoir sentir ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont froids. Ils s'approchent, il est avec eux et quelque chose écrahit sa vie. Il y avait des passions qu'il n'a pas résolues. Et les maîtres de l'autre côté lui disent, tu ne peux plus rentrer. On va te garder comme prisonnier parce que tu as triché. Tu as triché pendant ton évolution. Tu n'as pas changé certains comportements. Tu n'as pas enlevé certaines passions. Tu as gardé certaines choses en faisant semblant. Mais sache qu'au niveau où on se trouve ici, on ne peut plus tricher. Tu ne vas donc plus rentrer parce que ce n'est pas la peine. On va te garder ici et tu vas rester avec nous. Tu seras prisonnier dans ce monde. Sur le monde physique, il était absent. Il n'était plus là. Est-ce que vous avez compris? Il était parti. C'est comme ça. 3 jours après, sa femme me cherche. Elle dit, mon mari a disparu. Il était dans sa chambre. On ne l'a pas vu sortir. On ne sait pas où il est parti, mais il a disparu. Quand j'arrive dans la salle, la vibration y est encore. Et je regarde, j'inspecte. Il n'est pas sorti de sa chambre, mais il est sorti de la chambre. Je regarde, je ne vois rien, puis je m'assois. Je vais maintenant sur l'astral pour chercher. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe et je trouve le portail frais. Et je trouve l'entité. Et je vais, l'entité fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire le gardien. J'arrive de l'autre côté et je dis, remettez-le-moi, c'est mon fils. Et on me dit, il est rempli de passion. Il n'est ni chaud ni froid. Il est déjà avec nous ici. Il ne peut pas rentrer. Lui, il veut diriger. Mais le cœur de l'intérieur n'est pas prêt. Mais ceux d'en bas voient qu'il est gloire. Il fait des choses qui sont sales. Mais ceux d'en bas voient une évolution. Ils ne rentrent pas. Je récupère. Je vais aller rapidement, je ne vais pas entrer dans certains détails. Je deviens garant de sa vie. Un deuxième pacte est donc signé à ce niveau pour qu'il revienne
Un deuxième pacte est donc signé pour qu'il revienne. Lequel des pactes que je ne vais pas expliquer comment il est signé, mais c'est moi qui le fais pour lui. On revient dans la pièce et il a le pied du pantalon déchiré et la main de son habit ici déchirée. Il est essoufflé, il ne parle pas. Alors là, je dois rapidement travailler les dernières étapes pour qu'il atteigne cette purification-là. Parce qu'il y a un pacte qui est signé de l'autre côté. Parce qu'il a l'obligation de repartir. Je le fais. Je prépare le monsieur. Et quand c'est fini, je dis tu repars. Je ne vais pas continuer l'histoire. Mais je crois que essaye de vous mettre dans ce dans quoi on va parler. Le portail astral, c'est aller à un plan beaucoup plus subtil qui se définit comme un univers. Vous remarquez donc que dans le monde dans lequel vous vivez ici, il y a ce qu'on appelle le ciel. Mais le ciel est partagé. Une minorité de personnes contrôle le ciel qui est sur vos têtes. Il y a des gens que vous allez voir, mais c'est ces gens-là qui décident si vos prières montent ou pas. Il n'était rien, mais c'est lui qu'on préparait à être à la tête de l'Afrique dans le mouvement dans lequel il était, sur le plan astral. Une réunion méconnue de tout le monde, où il y allait avec son propre corps physique, dans cette dimension-là, où tout le monde était froid, ni vivant ni mort. Il finissait de parler, et qu'est-ce qui se passait? Il continuait son chemin. J'ai refusé catégoriquement de parler de cette thématique, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'aime pas faire peur.